Bonjour tout le monde, c'est Taï. Alors aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, c'est une vidéo spéciale Traveler's Notebook. Je voulais juste en fait feuilleter avec vous mes Traveler's Notebook du mois de mai et juin. Oui, c'est ça. Afin de vous montrer un peu quelques petites astuces, quelques petites idées pour décorer votre Traveler's Notebook ou même vos mini-albums parce que c'est valable aussi pour les mini-albums. Donc je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente, donc vous avez vu mes Traveler's Notebook en fait sont assez gros, j'en mets deux par carnet comme ça. Et donc je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente celui d'avril, donc on va entamer le mois de mai. Euh, voilà, donc je décare toujours, je laisse toujours une page sans photo, donc juste une page d'intro en première page de chaque carnet. Donc celui-ci, j'ai collé simplement des autocollants pour marquer que c'est le mois de mai. Voilà, alors le mois de mai a été un mois assez difficile parce que j'étais très débordée, enfin soit. Mais donc voilà, on a trouvé le temps de passer une journée au château des Lessines dans le Brabant wallon en Belgique. Et donc voilà, une petite photo souvenir de cette journée-là. Ici, j'ai utilisé donc un tampon de la marque Carte Scrap. Ça a été dessiné par Binka, qui est une scrapeuse que j'admire énormément. Ici, j'ai un mix de lime citron et de florilège design. Voilà. Ici, il y a de nouveau un tampon Carte Scrap, un peu des ateliers de Karine également. Donc ici, c'est du texte tapé à l'ordinateur, mais vous verrez que en fonction de ma motivation, de mes envies, soit je tape mon texte à la machine à écrire, soit à l'ordinateur que j'imprime ensuite, ou alors j'écris carrément, ou alors je tamponne avec des lettres, un alphabet. Je tamponne avec un alphabet lettres, voilà. Ici, alors ici c'est une page que j'ai réalisée pour m'ADT les jolies créations avec la collection Un brin de nature. Je suis que j'ai été invitée créative donc au mois de mai et de juin, donc j'ai utilisé la collection ici avec les dies, ici que vous pouvez voir, le papier ici c'est un papier vellum, j'ai des autocollants, ici un die fleur également, ici ça c'est un tampon bois que j'ai tamponné et colorisé, il y a des étiquettes également ici. Ensuite, j'ai fait une seconde page pour m'ADT en tant qu'invitée créative des jolies créations ici avec cette page. Donc j'ai utilisé le pochoir de la collection Un brin de nature et j'ai découpé ici en fait ce joli appareil photo qui était sur un des papiers de la collection. Je l'ai détouré et je l'ai collé ici après avoir évidemment travaillé le fond avec donc le pochoir, des petits tampons roses ici et le tampon texte et évidemment mes petites taches noires comme je fais toujours. Et voilà. Alors ici une page un peu girly pour illustrer. Donc une petite page girly, pardon, pour illustrer un week-end, une journée où ma fille a reçu une copine à la maison. Et donc mes deux enfants avec leur copine, avec la copine en question, ils ont fait plein de bricolage, ils se sont bien amusés. Donc j'ai voulu faire une petite page un peu girly pour elles. Donc avec toujours des tampons de chez Carte Scrap. Alors ici c'est une page un peu que j'ai voulu un peu plus fun, un peu fun aussi avec des motifs enfantins. Ici ce sont des die cuts d'une collection d'American Crafts qui s'appelle Hello Dreamer je crois. C'est une collection de l'année dernière. Et donc avec beaucoup de motifs enfantins, fun, colorés, rigolos. Donc j'ai travaillé le fond pour faire un peu un effet de mer parce que ce petit chat sirène est vraiment adorable. Voilà. Alors ici, ça claque, hein, j'ai voulu faire une page dans les tons jaunes et pour mettre en valeur en fait cette photo en noir et blanc de ma fille et de sa copine. Et donc j'ai travaillé le fond avec des tampons, puis j'ai collé avec des tampons, ça aussi c'est un tampon, c'est des tampons Florilège Design je crois. Ça c'est les ateliers de Karine, et ça c'était un autocollant en fait d'une collection qui s'appelait, je sais plus, ça devait être Wild Child ou quelque chose comme ça.
Oui, je suis plus très sûre, mais donc je préfère ne rien dire. Ça, c'est une étiquette des ateliers de Karine. Alors ici, c'est une page que j'ai réalisée pour ma DT Margot Création, pardon. Donc j'ai utilisé ce très joli papier citron pour le fond de ma page. Et ici, pour créer mon fond de page, j'ai simplement pris, vous savez, les Distress Ink, les petits pads de cette taille-là. J'en ai pris de 3 couleurs différentes, donc 4 couleurs différentes, un orange foncé, orange clair, un jaune un peu beige et un gris. Et en fait, j'ai simplement pris les pads et j'ai tamponné comme ça pour faire ce motif un peu, enfin ce motif carreau en fait sur le fond de ma page. Et tous les die cuts ici sont de la collection Citronade, non, Limonade, pardon, de la collection Limonade de Margot Création. Voilà. Ici, encore une page un peu enfantin et girly parce que voilà, ma fille a invité une autre copine et ils ont fait les folles, donc je voulais une page un peu punchy pour documenter cela. Alors, ici c'est une page spéciale, j'ai utilisé la dernière collection de Florilège Design qui s'appelle Sakura, que je trouve très jolie. Donc j'ai tamponné la branche de Sakura et j'ai colorisé à l'aquarelle. Non, c'est pas de l'aquarelle. Ah si, c'est de l'aquarelle. Et de ce côté-ci, en fait, j'ai tamponné le gros tampon bois avec les fleurs de ces motifs-là. Et puis j'ai découpé, en fait, tout simplement. J'ai tamponné en plusieurs couleurs et j'ai découpé tous les cercles afin de créer, en fait. Et j'ai recollé ici aléatoirement afin de créer cette chute de fleurs, si on peut dire. Et j'ai rajouté ce très joli pin de la marque Artemio, qui est une marque belge, donc avec ce signe ce joli signe qui s'envole. Donc c'est un pin métallique. Voilà. Alors ici c'est une page où je me suis un peu lâchée, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais bon, ça fait partie aussi du Traveler's Notebook. On peut scraper dedans, mais on peut aussi dessiner. Donc ici j'ai dessiné ce petit motif, j'ai rajouté des tampons Florilège Design. Ça c'est des dessins aussi que j'ai fait à ce moment là, j'avais envie. Et donc ici ce sont aussi des tampons Florilège Design. Alors on continue avec la collection Sakura. Et donc ici j'ai utilisé le tampon bois bambou. Et donc ici c'est un papier, c'est un vellum imprimé avec du foil. Je crois que ça vient d'un blog de chez Action. Et le papier derrière c'est du Florilège Design de la collection Sakura. Et donc comme j'étais dans la collection Sakura, j'ai continué dans la collection Sakura. Surtout qu'ensuite on a été manger dans un restaurant vietnamien, oui c'est ça, chinois-vietnamien on va dire, et donc ça se prêtait tout à fait, la collection Sakura, donc se prêtait tout à fait à cette journée. Et donc oui, la journée on avait été donc au cinéma aussi, et avec ma famille, et donc ça s'est très bien passé, on s'est très bien amusé. Ensuite on est allé au resto, on est allé se balader en ville, enfin c'était vraiment très sympa. Donc ici on a l'impression que je bois du thé, mais en fait je verse le bouillon sur une soupe, un pho, c'est une spécialité vietnamienne, donc une soupe que j'adore. Et donc voilà, en fait je verse le bouillon dans ma soupe et je ne me verse pas du thé, c'est une petite anecdote comme ça. Voilà. Enfin, on arrive presque à la fin. Ici donc j'ai fait une page un peu géométrique en découpant les papiers comme ça un peu en triangle. Voilà. Alors ici c'est ma fille qui a été invitée à l'anniversaire d'une de ses copines, et donc pour la peine donc j'ai voulu une page très girly avec du rose. Et donc j'ai utilisé la collection All Heart de Crate Paper, qui est une collection très girly. Et donc j'ai collé mes photos et j'ai aussi ajouté ce petit die cut qui est vraiment très mignon, de ce petit nounours couché avec un ballon. Je trouve ça vraiment adorable. Donc voilà, je trouvais que ça allait bien avec le thème de la fête d'anniversaire. Et donc ici j'ai voulu scraper une recette que j'ai pris le temps de faire. Donc ce sont c'est du tofu farci aux crevettes. Et donc j'ai décoré avec des die cuts et des cartes de Project Life. Ça vient d'une collection de Cocoa Vanilla Studio, je ne sais plus le nom de la collection. Et donc voilà, c'est la marque australienne que vous pouvez retrouver en boutique sur internet. Et voilà, donc j'arrive au bout de mon mois de mai. Je vais vite passer maintenant à mon mois de juin. Donc j'ai changé également de planeur vu que celui-ci est plein. Donc ici
J'ai choisi ce planeur Lama parce que je trouve que pour scraper l'été, c'était parfait. Et donc, j'ai mon mois de juin qui est terminé. Et donc, il est assez costaud. Donc, je vous le montre. Ici, je commence avec ma page d'entrée avec une déco avec la dernière collection de mes petits ciseaux, donc qui s'appelle Embrun, avec les tampons et les petites étiquettes. Ici aussi, c'est la collection Embrun. J'adore les die de petites cabanes. Ici, j'en ai fait une là, aux couleurs que je souhaitais et je trouve que ça rend vachement bien. Les étiquettes viennent aussi de cette collection. Voilà, ici c'est la collection All Heart, un mix de la collection All Heart de Crate Paper et la collection Hello Dreamer de American Crafts. Ici, donc c'est une page un peu originale, je trouve. Donc j'ai utilisé ce die qui est en fait un die, je vous le montrerai à l'occasion. C'est un die en fait qui découpe un carré et plusieurs ouvertures afin de pouvoir glisser en fait. Et donc j'ai glissé la photo et les die cuts dans le die. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc comme je l'ai coupé dans du vélum, ça se voit pas bien, mais voilà, je trouve ça sympa. Ne serait-ce que pour pouvoir glisser plusieurs choses dedans. Voilà. Alors ça c'est toujours la collection, je ne sais plus, c'est la marque Cocoa Vanilla Studio. Ici aussi, photo de mes parents, on est allé manger au restaurant ensemble. Il y a toujours cette collection là. Alors ici j'ai voulu scraper les tampons que j'ai dessinés pour la boutique Auberge des Loisirs. Donc j'ai dessiné 3 tampons. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc j'ai dessiné 3 tampons pour la boutique Auberge des Loisirs. Et donc ici j'ai voulu garder un souvenir de cela. Voilà. Encore la collection Cocoa Vanilla Studio. Là j'ai voulu scraper la photo. En fait ma fille m'a fabriqué ce joli pot de fleurs avec la technique du marbré, ou je sais pas comment on s'appelle. Et donc je trouvais ça super joli. Elle a fait ça à l'école et elle a mis une fleur dedans pour la fête des mères. Et donc j'étais contente de voir les fleurs finalement fleurir. Et donc j'ai pris une photo et je l'ai scrappée. Alors ici c'est une nouvelle page pour la DT en tant que DT Identité créative chez Les Jolies Créations avec la collection Un brin de nature, avec cette page donc au fond travaillée à l'encre et au tampon. Ici c'est une page un peu fun parce qu'on a reçu mon frère et sa famille, donc on a passé beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo sur le canapé. Donc je trouvais que ce joli canapé de la marque Chou et Flowers se prêtait bien pour scraper cette photo. Et ce petit hérisson qui dit Lazy Days, qui signifie journée tranquille, quoi, journée à ne rien faire, à prendre du plaisir. Alors ici pour la fête des papas, mes filles ont été super fières de donner le cadeau à leur papa. Et donc j'ai scrapé ça avec entre autres, ceci c'est un tampon de la marque Vicky Boutin et que j'ai tamponné, découpé et colorisé à l'aquarelle. Et ici c'est un tampon de la dernière collection des ateliers de Karine qui s'appelle Long Courrier. Alors ici on passe à une page un peu plus moins classique. Donc j'ai plus travaillé sur la hauteur ici, donc de haut en bas. C'était une semaine où il a plu pas mal et il faisait pas très beau ici en Belgique, et donc j'ai voulu rappeler cela donc en faisant, ce sont des autocollants de chez Action, et donc j'ai fait la pluie, le parapluie, et puis voilà, et un autocollant qui dit que je chante sous la pluie. Alors ici c'est une nouvelle page que j'ai réalisée pour Margot Création, pardon, pas Margot Création, pour Auberge des Loisirs, pardon, avec un de mes tampons. Donc c'est le tampon, celui-ci, le tampon citron frais, donc avec le verre de cocktail, que j'ai tamponné ici. J'ai utilisé un masque afin de ne pas tamponner sur cette partie-là. J'ai tamponné en 2 couleurs différentes, et donc ça fait ce joli motif ici que vous pouvez voir. J'ai ressorti un vieux papier des ateliers de Karine. Voilà. Ici, j'ai scrapé des photos des derniers dessins que j'ai réalisés. C'est des dessins et des peintures en fait, hein. C'est
c'est dessiné puis peint. Alors, j'ai scrapé ici le selfie rigolo que mon mari et ma fille ont fait. Donc voilà. Alors là, c'est une page assez simple. Le beau temps était de retour et donc mes filles ont pu profiter de leur nouveau joujou, c'est-à-dire un tapis de glissade. Elles se sont bien amusées, donc j'ai pris une photo et je l'ai scrappée en souvenir. Ici, on passe à autre chose. C'est donc les photos du concert de fin d'année de mon aîné qui a réussi son année de solfège et donc à l'Académie de musique et donc qui a fait un concert. Ici, c'est elle là en rose. Voilà. Et donc j'ai voulu vraiment l'encourager avec des phrases motivantes comme n'abandonne jamais, suis tes rêves et brille comme les étoiles. C'est en anglais. Voilà, une dernière page ici c'est bien pour Margot Création avec la collection Citronnade, non Limonade, oh je confonds tout le temps. C'est la collection Limonade, voilà, c'est ça. Et donc j'ai voulu rajouter en fait, comme j'avais plusieurs photos, j'ai rajouté donc c'est une une partie de la feuille A4. J'ai redécoupé un bout, j'ai marqué le pli ici et je l'ai collé dans le carnet afin de créer en fait un rabat en plus en fait. Hein, d'accord. Donc j'ai utilisé quasi que des éléments des die cuts de Margot Création pour créer ça-ci. Et ici on voit ma petite louloute qui a eu la varicelle. C'est pas très cool hein, mais au moins c'est fait. Et donc j'ai scrappé ça. Et puis là, les copines qui sont venues le lendemain jouer, se sont bien amusées. Donc j'ai voulu scraper ça aussi. Et pour terminer, une page ici sans photo, juste pour dire que voilà, pour conclure le mois en fait. Hein, donc il y a un peu de tout, il y a des ateliers de Karine, il y a du carte scrap de Binka, et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré, vous aura donné des idées pour réaliser vos Traveler's Notebook ou vos mini-albums, hein, parce que c'est un Traveler's Notebook, mais ça pourrait être aussi un mini. Et ben voilà, j'ai commencé celui du mois de juillet, mais ça je vous montrerai quand il sera terminé. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!